Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler des hommes lézards, faction principale de Total War Warhammer 2, comme les hauts elfes. Une faction principale Total War Warhammer 2. On va partir sur Gorok actuellement, qui est le seigneur Gorok, la faction Itza. Évidemment, on va commencer par les effets de la faction. Le rite de résistance, bonus de barrière et de défense pour les Saurus. Les Saurus sont des unités. Guerriers Saurus. Commence la campagne en contrôlant le seigneur Croak. Très, très gros bonus. Point de vie de la barrière, plus 500 pour toutes les unités défendant une colonie. Bon petit bonus. Ravitaillement défensif, donc ça c'est quand vous vous défendez. On a vu la dernière fois dans la vidéo de Tyrion, quand on attaquait une colonie, on voyait qu'il y avait les grandes tours, plus des petits barrages et des petites tours, bah ça se construit grâce à ça. Et l'effet du seigneur, résistance aux projectiles plus 10% pour toute l'armée, et la masse d'unités plus 15%. Commencer la campagne. Alors, quelle est l'importance de la masse d'unités? Bah, c'est une importance sur le bonus de charge. Plus l'unité va être lourde, plus elle va être massif, plus le bonus de charge va être effrayant. C'est... C'est un peu logique en vrai, mais c'est important de savoir que la masse est prise en compte. Donc là, on va être sur les hommes lézards. Hommes lézards, littéralement. Tout est dans le nom, hein, mi-homme, mi-reptile, quoi. Ça va être des gros lézards, des gros crocodiles, des dinosaures même. Du coup, homme lézard. Du coup, petit voyage, on n'est pas du tout en Ultuan. Ultuan se situe ici, pour ceux qui se rappellent. Nous sommes dans ce que nous appelions la Lustrie. Une forêt luxuriante. Nous avons le seigneur Roak. Ça est ici. L'inspiration pour eux, donc c'est un peu l'Amérique latine, mais évidemment le côté des Aztèques, des Mayas, tout ça, hein, on voit bien au niveau des constructions, les pyramides. Puis vous le verrez bien de toute façon avec les unités. Du coup, comment bien commencer avec nos bons petits hommes lézards de chez Itza? Évidemment, dépenser de l'argent pour en gagner plus. Accessoirement, récupérer notre faction du début. Du coup, ça fait bim bam boum. Alors, pourquoi c'est très fort? On va partir en bataille. Et on va vous montrer d'où vient la force d'Itza.
domaine de Nurgle, bah c'est pas trop... c'est pas trop le but, là. Alors, Utsa a une magie particulière à eux-mêmes. Ils ont une magie réservée à eux-mêmes. Ah, intéressant, ils donnent plus dès le début. Bah, c'est pas plus mal pour le coup. Attends, c'est bien écrit ici. Je voulais faire l'autre. Ah ouais, c'est nul. Ah ouais, non, c'est bien là, ok. Ouais. Bon. Et bah pourquoi Itza c'est très fort? C'est parce qu'on commence avec le Seigneur Croak. Et qui est le Seigneur Croak? Quelqu'un de beaucoup trop puissant pour ce jeu. J'espère que vous avez vu votre réponse. Ceux qui se posaient la question, qui est le Seigneur Croak? Quelqu'un de trop puissant. Du coup, hop, on met ça en arrière car c'est des tireurs, on met ça car c'est un autre style de tireur. Peut-être même le... Ouais, plutôt. Alors, comment ça fonctionne? Lui va rester un peu en arrière. Notre cher ami Gorok est en fait un tank sur pattes. Alors pourquoi lui va rester en arrière? Il va rester en arrière le temps de stacker les vents de magie. On sait qu'il en faut 20. Ils n'ont pas envie de bouger, ça tombe bien. Du coup, on va pouvoir passer en rapide. On va pouvoir faire avancer Gorok, notre tank national. On va même pouvoir faire avancer le Seigneur Croak. Tout. Voilà, on fait avancer encore les deux. On a les 20. On va passer en vitesse normale. Alors du coup, nous sommes contre Nurgle, une faction qui est faite pour embourber l'ennemi. C'est un démon du chaos. Vous aurez le droit à sa présentation plus tard. Alors le but, en fait, ça va être... Voilà. On va aller taper. On va les taper parce qu'on va démarrer les hostilités. Le but serait de faire rentrer... de faire rentrer plusieurs unités dans la bataille. De sorte à essayer de taunt un petit peu tout le monde. Hop, on va essayer d'aller chercher... Là, au moins les Nurglings, tout ça. Voilà. Et en fait, le Seigneur Croak a un petit sort super cool, la délivrance d'Itza. Et comme vous pouvez le dire, l'explosion n'affecte pas les troupes alliées. Ah non, bah non, mais ne partez pas. Venez tous. Et du coup, vu que ça n'affecte pas les alliés, bah vous lancez ça innocemment, comme ça, là, comme de par hasard. Sachant que lui, il tank, hein, vous pouvez y aller. Et d'un coup, vous allez avoir une explosion qui va arriver, qui est dévastatrice. C'est... En termes de dégâts...
on est sur quelque chose d'assez puissant. Mais vu que ça n'affecte pas les troupes alliées, vous pouvez le lancer sur n'importe quel allié. Là, c'était Monseigneur. Ça marche aussi sur mes unités random. Une fois la première explosion déjà envoyée, là, vous pouvez envoyer le reste. Là, ça y est, le Seigneur croit qu'il a déjà fait ce qu'il fallait. De toute façon, ils ne peuvent plus rien faire. Hop. En plus, on lance un buff. Résistance physique plus 40%, donc là, je ferai encore moins de dégâts. Là, que peuvent-ils faire contre moi, là? Hop, on se déplace. On va aller attaquer un autre groupe, c'est pas grave. Hop, on va essayer de rassembler un petit peu. Essayer de rassembler un petit peu encore nos ennemis. Hop, une fois qu'ils vont être dans la bataille, on renvoie le sort. Tout simplement. Et boum. Voilà, des dégâts immenses aux unités. Faut se rendre compte de ce que ça fait aux unités. Hein. C'est pas fait pour faire des dégâts à une seule personne. C'est fait pour pulvériser les unités ennemies. Et ils se désagrègent comme les vampires. Du coup, il reste plus personne. C'est bien, il va lancer un sort. Ouais. C'est des petits dégâts par rapport à ce qui vient de se passer déjà. C'est bien qu'il puisse lancer des sorts, mais ça y est, le combat est terminé. Résistance aux dégâts. Hop. Et là c'est parti. Il ne reste plus que le Seigneur. C'est déjà la guerre, enfin le combat est déjà plié en soi. Même s'il utilise ses sœurs, le combat est plié. Hop. Bon, on va passer en mode rapide. Hein, il n'y a plus rien à voir à part la mort du Seigneur ennemi. Terminer la bataille. Donc ça c'est raison principale de pourquoi les hommes lézards, et particulièrement Itza, vu que c'est lui qui commence avec Gorok, pourquoi sont-ils si puissants? Vous voyez, unité déployée, unité perte 3. C'est ridicule. Nourrisson blafard. Et du coup, vous avez donc une force de frappe avec votre seigneur qui est un tank et votre héros qui lâche des bombes, qui est phénoménal. Surtout pour un début. Et là, le sort n'était pas monté. Là, hop, ensuite vous allez chercher la ville, victoire décisive. C'est le truc. Du coup, vous avez fait la première bataille, vous avez perdu personne. Déjà, coup dur pour les ennemis, ça le fout un peu mal. On va prendre la croissance. Ça la fout un peu mal déjà pour les ennemis. Plus alors, plus. Hop. On va pouvoir recommencer comme je vous avais conseillé, si vous avez le mode, d'aller en bas. Si vous ne l'avez pas, commencé par autre chose. Mais je vous conseille le mode de toute façon. Du coup,
On réduit à néant le coût de recrutement. Et avec lui, hop, le but c'est d'aller chercher la délivrance 3 et de la monter au niveau 2 évidemment pour qu'elle vous coûte moins cher, qu'elle fasse plus de dégâts, blablabla. La différence entre la 1, la 2, la 3, la taille de l'explosion, les dégâts. Du coup évidemment, réduire de 6 à 3, de 6 coups de vent magique, un petit peu non négociable. Hop, vous profitez de la fin de tour de toute façon pour aller récupérer 2 guerriers Saurus. Alors avec ça, par rapport à Total War Warhammer 2, ils l'ont pas simplifié. Hein. Ils l'ont même rendu un peu plus dur. C'était bien plus rapide. C'était bien plus rapide. Qu'est-ce que je raconte? Complètement à la masse. Bien plus facile. Dans Total War Warhammer 2 que dans Total War Warhammer 3. Ça, c'est un fait. Hop, raser 3 colonies appartenant à la race suivante, les Skaven. Ouais, alors ça, on verra plus tard. Du coup, on sait qu'on doit se diriger vers Ketsa, vu que c'est à nous. Donc, retour à Itza, comme ça on est en sécurité, on est chez nous. On en profite, on recrute 2 unités. Et là, alors là c'est le moment où j'ai du mal à suivre les joueurs des hommes lézards. Là, moi, c'est le moment où je comprends pas. Qui vous a demandé de faire un arbre de compétences, non, mais un arbre de technologie aussi chiant? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout serré, on dirait un bloc. Ça donne pas envie, je suis désolé. Et du coup, vu qu'on a eu la tablette des frais grâce au premier, et ben on n'a pas trop le choix, j'ai envie de vous dire. Petite précision, en fait, vous pouvez cliquer directement au dernier et ça fera les 3 d'un coup. Enfin, les 3 d'un coup. Ça n'a pas besoin à chaque fois de changer de technologie. Du coup, tablette des frais, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Est-ce qu'elle vous intéresse réellement, la tablette des frais? Pas vraiment. En réalité, tablette des Saurus à la limite, tablette des frais, on s'en passera. Mais quoique, pour le début, avoir des skins, c'est pas non plus déconnant. Hop. Et voilà, comme ça, là c'est bon. Délivrance 3, à partir de là, de toute façon, vous avez fini votre campagne. Vous venez d'améliorer votre sort le plus puissant que demande le peuple. Alors, inconvénient potentiellement avec ce sort, parce que comme j'ai dit, il ne fonctionne pas sur les cibles uniques. Et il fonctionne très mal. Du coup, sur une cible unique, hein, ça peut poser problème. Par contre, dès que vous attaquez des unités en groupe, c'est une pépite. Bon, forcément, on s'est tapé une peste, voilà, ils sont contents. J'en fais partie. Et là, actuellement, je ne le joue pas, donc je fais la gueule. On peut mettre quelques petites core skins histoire d'avoir des petits boucliers, c'est pas déconnant, voilà. Les skins, c'est pas non plus. C'est pas top tier, mais c'est pas non plus le truc le plus nul du jeu en mode. On vomit quand on les voit. Du coup, on va aller chercher hop, un petit bâtiment. Et il y a ce qu'on appelle, parce que c'est vrai que il y a pas de choses particulières. Le petit bonus qu'on les Skaven par rapport aux autres. Du
coup, par rapport aux autres, c'est la toile géomantique. Alors on se prend de l'attrition à cause de la peste. C'est tout. Sans cette peste, on ne prend rien. Ça avait très envie de mettre une petite peste entre deux. Ah oui, et le Seigneur Croix commence évidemment avec tous ses items, hein, donc autant vous dire que... Non, vraiment, c'est fort, Itza, vraiment. Faut... Alors, qu'est-ce que donc la toile géomantique? Vous voyez qu'à côté des ordres, vous avez des petits ronds là, 2, 2, 2 et 2 sur 5. Et bien la toile géomantique fait que vous allez renforcer vos ordres. C'est-à-dire que le premier ordre, coup en recrutement, si on le prend niveau 1, hein, moins 10, rang en recrutement plus 1, commandement plus 2, puissance d'armes plus 3 pour l'armée dans la province. Si on le prend au maximum, on passe à un coût de recrutement de moins 25. Enfin bref, vous avez le descriptif là, mais beaucoup de bonus, des rangs de recrutement, des dégâts avec la puissance des armes, du commandement. Et ça, c'est que pour le premier, ça marche pour tous les autres, évidemment. Vous voyez, une utilisation de capacité de l'armée plus 5 pour Stealth Sainte. Ça vous fait un petit sort de taux de recherche ou la croissance et les revenus. Et comment ça fonctionne pour augmenter ceci via le petit bouton qui est ici, la toile géomantique. Alors, pour l'instant, on voit que notre toile est boude un peu. Forcément, on commence. Et du coup, tout est écrit ici. Colonie possédée et neutre. Pôle géomantique, colonie alliée. Bâtiment flèche géomantique, bâtiment centre géomantique. Et en fait, le but, c'est d'aller chercher justement... je sais même plus c'est lequel. Pour vous dire à quel point je joue, c'est celui-là. Centre géomantique, voilà. En fait, le but, ça sera de construire ce bâtiment-là et d'aller chercher à améliorer votre toile géomantique pour vous permettre d'avoir des meilleurs ordres. C'est pas un bonus qui est surpuissant. Par exemple, l'influence des hauts elfes qu'on a vu, je trouve que ça reste plus puissant. Vu que vous pouvez améliorer vos relations avec quelqu'un ou bien les faire baisser. Mais ça reste un bonus non négligeable. Ça reste un bonus qui au début est ridicule. Forcément, quand vous avez peu de régions, bon, c'est vrai que c'est pas très impressionnant. Mais quand vous commencez à contrôler une bonne partie... Combien de temps quoi la peste là? Un tour. Quand vous commencez à contrôler une bonne partie de la map, et ben ça commence à faire son effet, mine de rien. Parce que vous avez plus en plus de bonus, que ce soit pour vos armées, que ce soit pour votre économie, votre croissance. Et les bonus sont de plus en plus puissants. Donc, au début, le bonus est très faible, pour pas dire nul. Mais au fur et à mesure, le bonus devient de plus en plus intéressant. On voit que Itza a passé son petit level, on va pouvoir gagner plus d'argent. Sachez qu'on aime l'argent ici. Si vous avez un doute sur le fait que j'aime l'argent, sachez que j'aime l'argent. Vous n'avez plus de doute. On va construire rien du tout, on va passer ça au niveau 2 déjà. On a des sous, on va si on va construire, on va en profiter. Hop, bâtiment économique pour aller chercher ça. Et un bâtiment militaire pour aller chercher les deux là. Bien. Bon, évidemment, on a une bonne reconce. Hein. C'est-à-dire que là, autant on ne pouvait pas y aller, autant
d'ici la fin de notre recrutement, à savoir dans un tour, on va quasiment pouvoir y aller. Quand je dis quasiment, c'est on va y aller. Parce qu'on est entouré de factions, entouré de Skaven principalement. Principalement, il y en a d'autres, hein, mais donc on est donc entouré de factions qui ont un début nul, mais qui ont une suite surpuissante. Pour les joueurs de LoL, on est sur du Cassada. Hein. Ça, vous le verrez sur une vidéo Skaven. Tablette de frais, donc du coup, le recrutement, c'est bon. Blablabla, les autres missions qu'on nous donne. En vrai, tablette, voilà, quitte à avoir des skins, autant qu'ils soient plus haut level. Vous voyez, vu ce qui reste, on va commencer à aller faire un petit tour. On va commencer à voir ce qui se passe un peu plus bas. Alors, faut savoir que quand vous voyez des ruines comme ça, et puis particulièrement des ruines avec de la corruption Skaven, c'est qu'en fait, dans le lore, les Skaven, ce sont des hommes rats, et ils habitent sous terre. Du coup, bah, pas compliqué, hein. Ils n'ont pas de construction. C'est pour ça que vous voyez des ruines. Donc s'il y a des ruines, bien souvent, il y a Skaven. À partir de ce principe-là. Ruine, Skaven. Et vous le saurez seulement quand vous irez taper la ville. Je sais qu'il y en a. Voilà. Skaven révélé. Le clan Pestilence. Et là, on vous demande si vous voulez déclarer la guerre ou non. Bien sûr que oui. Victoire de justesse, mais il n'y a toujours pas les... C'est fou, ça. Je ne perds personne. Ah, en plus, les Skaven. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des unités faibles. En early. Mais c'est surtout que leur armée compte de très nombreuses unités. Et là, pour ceux qui voient où je veux en venir, c'est que ça, sur quelque chose qui a énormément d'unités, c'est du pain béni. C'est vraiment du pain béni pour lui. Ils sont trop sauvages. Vous donne l'occasion vraiment de vous débarrasser de vos ennemis. Une armée Skaven, quand elle passe dans le sort du seigneur Croak, elle disparaît. C'est pas compliqué, hein. C'est même pas, elle peut potentiellement... Non, elle dépop. Donc, pour le début, hop, on va chercher le retour des quêtes. Et comme j'avais dit, pour ceux qui sont pas à l'aise, on va pas les faire tout de suite. De toute façon, on va pas vous spoil. C'est des combats de quêtes particuliers. Donc je vous laisserai les découvrir de l'autre côté. On voit qu'on a encore potentiellement besoin d'un petit tour de reconce quand même. Est-ce qu'on a envie? On me dit que non dans l'oreillette. On va y aller alors. Pas de soucis. Autant aller les chercher très tôt. Hein. Là, pour le coup, c'est... On n'a pas envie de les laisser scale, de commencer à nous sortir des conneries, mettre des PS, blablabla. Non, 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 non. On n'a pas envie de tout ça.
Nous, ce qu'on veut, c'est leur tomber dessus dès le début. Du coup, on va leur prendre tout leur territoire très rapidement. Cette fois, on va avoir un tour de reconce. Vous savez qu'il y a les éclosions bénies qui fonctionnent aussi. Alors ça, ce sera des bonus que vous aurez au fur et à mesure. C'est pour avoir des unités, mais bénies, donc elles ont des petits bonus. En fait, c'est des unités, mais avec des bonus. Si vous prenez là, bah, ceux-là sont meilleurs. Parce qu'ils sont bénis. En vrai, c'est juste des petits bonus à porter. Toujours pratique. Toujours. De toute façon, tout bonus est bon à prendre. C'est pas compliqué. Si vous avez un doute, sachez que tout bonus, on prend. On fait pas les difficiles. Là, normalement, on a déverrouillé, voilà, la tablette d'artisanat. On l'a déverrouillé, ça y est. On va quand même continuer ce qu'on était en train de faire. Eux, ils demandent un pacte de non-agression. Ils font partie de la même race que nous. On leur demande de l'argent, ce qu'on est un peu près de nos sous, quoi. Il y a eu le petit tour de reconce qui a pas fait de mal. Et maintenant, notre but, ça va être d'aller chercher par là. Hein. En fait, là, actuellement, le but, c'est de ruiner les Skaven. On abandonne le haut de la map. Sachant qu'il y a une armée de cornes qui est ici, donc on va quand même faire attention. Vous voyez, il y a du Tzinch, il y a du corne, mais il y a le Dark Marshal qui est là pour se débrouiller. Nous, pour l'instant, on abandonne tout ça. Au profit de détruire les Skaven. On peut pas les laisser dans le coin. Ils nous gênent. Hop, le recrutement plus 2 pour les Kings. Ah, je pourrais le faire pour les Saurus. Bien aller chercher la tablette d'artisanat, on va déjà commencer. Hop, et nous on continue. On doit atomiser ces vilaines bestioles avant qu'elles nous posent un problème. En réalité, c'est plus ça l'idée. Hein. C'est aller attaquer les Skaven avant que ça devienne un problème. Donc on va essayer d'aller ruiner ces traces avant que ce soit eux qui, par leur scaling, leur puissance de feu, viennent potentiellement nous démolir. Hop, c'est reparti, on continue, on s'arrête pas, c'est un rouleau compresseur. C'est pas le même clan, là c'est le clan Spitel, mais on redéclare la guerre. On peut pas s'arrêter. N'oublie pas qu'à chaque ville qu'on leur prend, ça réduit ce qu'ils gagnent. Du coup, on ne peut pas se permettre d'arrêter à un moment donné de
va juste s'arrêter. S'arrêter de leur prendre en fait. Hein. C'est on est en train de leur couper les vives là. Et on doit le faire de manière très rapide. Hop, on va pouvoir monter même un petit peu nos unités. Voilà, histoire qu'ils aient des petits bonus. Arcanique supérieur, le bouclier de Seifury, dans le sens, voilà, c'est pas très important. Alors, on sait qu'il y a l'hôtel du Racornu qui est juste au-dessus, parce qu'on sait qu'ils viennent de là aussi. Certains ils sont partout, les Skaven. Quand c'est pas les Skaven, c'est les pirates vampires. Le retour. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, on est sur les Skaven. Ok, voilà un accord commercial. Un nouveau héros. Vu le héros qu'on a, non merci, ça va aller. Faction détruite, carte sans battre. Tiens, on parlait de. Quand on parlait de cornes, moins problématique. Bon, c'est pas pour autant qu'ils nous adorent, eux, mais. Corne ne viendra plus poser de problème. Alors, arrivé à là. Ce qu'on va chercher. Tiens, la tour des étoiles a été prise en plus. Est-ce qu'on va chercher Choupayotte ou l'hôtel du Racornu tout de suite, histoire d'essayer de. On redescend. Je pense qu'on va en finir avec. Autant en finir avec ceux qui sont au-dessus de nous. Paf, une bonne bataille. Évidemment, à faire, c'est bien plus drôle. Vu qu'on est sur un tuto, je les fais pas. Parce que sinon, c'est plus un tuto, hein, sinon c'est un gameplay. On en a pour un temps. Pour un temps qui n'en finit plus. Alors là, regarder les bénédictions, c'est très important. Alors. Salamandre, blablabla, 100 fois, Stégadon, Carnosaur. Ouais. 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 Entretien moins 20 pour l'armée du Seigneur sur eux, mais il n'y aura pas que dans l'armée. Ça peut être cool ça, hein, 10% des points de vie en plus, sachant que notre personnage est un tank. Quitte à choisir, autant prendre celui-là, je pense. Parce que quitte à prendre réduire l'entretien, autant que ce soit des plus chers. Hop, on va préparer la suite de l'armée avec les cornus. Capacité de zone de vie, on prend. Bon, du coup, on a eu leur armée. On a un autre ordre de disponible. On va mettre la croissance. Et du coup, vous voyez que très rapidement, 13 tours, on a déjà un petit territoire. Parce qu'au début, il faut qu'on joue sur ça, en fait, pour pouvoir consolider ce territoire. On doit jouer sur la fin des rats très tôt dans la partie.
Hop, on continue, on s'arrête pas là. C'est s'arrêter. T'as un besoin frénétique d'aller chercher de l'ennemi. Pendant ce temps-là, on a une petite économie qui vient s'installer, qui est pas immense, mais qui nous permet de tanker un petit coup dur. Hop, Choupayotoul, prochaine cible. Puis on ira chercher le reste. Là, on sait qu'il ne reste plus grand-chose. Faction détruite, sentinelle luxétiste, une faction mineure. On s'en fout un peu. On voit qu'ils ont une armée ici, le clan Pestilence. Du coup, on voit qu'ils ont 2 armées. D'ailleurs, les cochons là et riches. Après, ils ont des armées, on va pas se mentir, voilà. Que des Skaven esclaves, ça vaut pas. Faut être réaliste, malheureusement pour eux, ça ne vaut pas un clou ce qu'ils ont. Prendre la table ski. En fait, une fois que vous avez battu leur armée principale, Skaven va avoir. C'est lui son armée principale, le Seigneur Scroll. Là, il a ses catapultes, ses machins. Et le reste des armées. C'est bidon. C'est vraiment pas quelque chose qui doit vous inquiéter. Vous voyez arriver avec 2 armées comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est moyen tiers, mais c'est pas non plus phénoménal. Et il y en a une qui vaut pas une pointe. Genre là, il y a une terrier de roc qui va partir à une vitesse. C'est du jamais vu. Alors lui, il va sûrement vouloir me déclarer la guerre, c'est pas le moment. J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Je n'ai rien dit. Faut totalement accepter. En tout cas, pour l'instant, votre guerre, c'est pas honneur. Du coup, on sait se faire plaisir dans le milieu. Hein. Ah, il peut fuir s'il veut. Là, ça reste mon petit 4 heures. Comment ça, je peux pas. Petit 4 heures FF. Aïe, 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 des fois, parfois, de temps en temps, il faut pas s'énerver sur le jeu, mais c'est vrai que ça peut être frustrant. Parce que je perds un tour. Parce que là, j'aurais bien été. Puis il peut se TP, évidemment, passer en mode souterrain. Là, lui, il veut pas qu'on s'aggro, tant mieux. Après, encore une fois, son armée vaut pas une pointe. Plutôt que de tourner en bourrique après lui. Pas prêt d'aller attaquer grand chose. Du coup,
sommes assez tranquilles à ce niveau-là. Et le peu qui va attaquer, il risque de se prendre un mur de face. Hop là, un petit pack de non-agression. Parfait. Oui, même lui, il repart. Je pense qu'il veut l'empreinte des anciens. Ce serait assez logique. Ce serait assez logique qu'il veuille l'empreinte des anciens. Il n'y a rien. Là, pour le coup, son armée gagnerait. On sait qu'il va s'enfermer ici, quoi. Du coup, nous, on va continuer, c'est pas grave. Hein. Au début, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris, quoi. C'est. Bienvenue. Bienvenue contre des Skaven qui savent plus quoi faire, quoi. Mais bon, ce petit jeu ne va pas durer. Vous êtes bien plus puissant qu'eux. Là, hop, lui va vouloir l'empreinte des anciens. On va bien lui fasse, nous on va aller attaquer ce qui lui reste par contre. Pour remonter sur l'empreinte des anciens. Hop, t'es fait de. Ah, enfin. Vous voyez, là, ça clignote, ça veut dire qu'on perd les unités. Et on a perdu à peu grand chose. Hein. Faut dire à quel point ça vaut pas une pointe ce qu'il a dans son armée. C'est-à-dire qu'en faisant la bataille, j'aurais pu gagner. Du coup, ça peut vous entraîner à faire les batailles. Mais bon, il y a un mode spécial pour ça. Donc. Hop, c'est pas le moment. Paf. On prenne une ville, on en prend une en échange. Hein. C'est un peu le mot qu'on leur fait passer en fait. C'est vous prenez une ville certes, mais on vous en prend une aussi. Et maintenant, on a 4000 de côté. C'est le moment. C'est le moment d'aller chercher doucement mais sûrement une autre armée. Autant avec Tyrion avoir une deuxième armée. Je dirais que vous en avez pas besoin de suite. Autant avec Itza avoir une deuxième armée pas très forte, pas une armée, faut pas que ce soit votre armée principale. Mais avoir une petite armée remplie de skinks, de petites unités. En fait, ça va vous permettre de diriger les Skaven toujours vers le fond. Vous allez attaquer et de gauche et de droite, et donc eux ne pourront que reculer. Là, ça y est, ils ont pris une ville et ça va s'arrêter là. Un accord commercial avec les nains. En plus, tout le monde nous aime. Nous sommes un petit peu les amis de tout le monde dans la région. Et du coup, nous, on va y aller en ligne droite hein, avec notre armée. C'est pas plus compliqué que ça. Là, la côte des mangroves est en difficulté.
En vrai, on a même un peu d'argent si vous voulez accélérer le processus. Vous allez directement le chercher là. Profitez d'avoir un peu de sous pour vous faire un développement assez rapide. Le but, c'est quand une vingtaine de tours, on est là à peu près. Une vingtaine de tours, 30 tours grand max. Les Skaven, ça dégage, on n'en parle plus. Et que vous êtes prêts à passer. En fait, on commence tout de suite. Comme je vous le disais, il y a des moments hauts et des moments bas. Avec Itza, on commence tout de suite en moment haut. On commence tout de suite. C'est pas on prend notre premier territoire et on est en moment bas où on est tout tranquille, on peut faire un peu ce qu'on veut. Là, non. Là, c'est on prend notre première ville, mais derrière, on reste en moment haut, en moment de guerre, et on se doit de continuer. Et c'est la différence qu'il y a principalement avec les autres factions. Toi, je sais pas ce que tu me veux, mais tu veux bouger de là, parce que sinon tu vas repartir. Parce que eux, ce sont des vampires de la côte vampirique. Vous avez trouvé votre prochain ennemi, forcément. Après avoir dégagé les Skaven, vos forces vont se concentrer par là. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de ce moment de répit, de haut au bas. Là, c'est vraiment du haut. Et on reste haut dès le début. Et on se rabat un peu plus tard. Mais en même temps, on a ce qu'il faut pour. Hein. On a totalement ce qu'il faut pour. On a les armes pour continuer une guerre perpétuelle et pas se reposer entre deux. Jusqu'au moment où nous devons nous calmer un petit peu, enfin juste après avoir détruit les Skaven en général, où nous pouvons souffler un peu et se dire ok, ça y est, c'est bon. Petit jeu du chat et de la souris, il s'arrête là. Hop. Alors, on a vu leur armée principale monter pour essayer d'aller attaquer la colonie avec ma deuxième armée. Nous, on lui prend le bac. Là, il est dans une position très dangereuse. Là, il est dans une position qui ne fait pas plaisir. Déjà parce que si on sort avec la colonie, on gagne. Un petit peu coup dur pour notre adversaire. Et en plus, on y a pris le bac. Donc là, on sait qu'il lui reste la côte des mangroves. Ici, peut-être le serpent qui fume. En tout cas, on sait qu'il lui reste plus grand chose là. Là, nous savons que plus grand chose ne se passe pour eux. Ils sont un petit peu perdus. Et du coup, vous avez réussi votre early à partir de là. Tout simplement. Là, ça y est, l'early est réussi.
Il reste la côte des mangroves. Soit lui veut la récupérer. Parce que c'est un ennemi aussi des Ratata, là. S'il veut pas la récupérer, vous prenez votre armée. Direction la côte des mangroves. Vous vous dégagez des rats dès le début. Et vous êtes bien tranquille pour la suite. Encore un accord commercial, donc comme quoi vraiment, dans la zone, il n'y a pas grand monde qui vous veut du mal. Enfin, si quand même. Mais à part les premiers des petits bonhommes de Nurgle. Alors là, faut en profiter. Bon, donc on sait qu'ils sont que en bas. On descend. Là, c'est le moment où ligne droite là. Hop. On a la vision. On sait que leur armée n'est pas sortie. Ici, vous continuez votre recrutement tranquillement. Vous n'êtes pas pressé de toute façon. Ça y est, vous avez déjà fait votre taf. Votre armée vous coûte rien, vous avez une bonne économie. Hop, vous montez vos bâtiments économiques. Vous montez vos défenses. Itza commence à être une région protégée. Alors moi, ce que je conseille pour les bâtiments, les petits bâtiments, les bâtiments... Voilà. Alors là, c'est parce que je cherche à le monter rapidement. Du coup, ici, il y a la croissance, ainsi que les revenus. Une fois que... Parce que eux deux sont déjà tier 3, une fois que lui va chercher son tier 5, je détruis tout ce qui est les bâtiments de croissance. Parce qu'il n'y a pas plus haut. Et moi, ce que je vous conseille toujours, c'est un bâtiment défensif. Donc, les postes de guet, enfin bref, les murs, blablabla. Toujours ce bâtiment défensif. Un bâtiment économique qui va vous donner de l'argent. Comme ça, chaque petite ville vous donne de l'argent. Et un bâtiment militaire, souvent de base, qui va jusqu'au tier 3 maximum. À savoir que là, par exemple, on a 2 villes. Il y en a une qui aura la grotte à sang-froid pour aller récupérer ça. Et l'autre, qui est Ketsa, eh ben, il a déjà son bâtiment. Son bâtiment militaire. C'est-à-dire que Ketsa, actuellement, est une, entre grosses guillemets, une ville parfaite. C'est moi le schéma que je suis en permanence. Tier 3, bâtiment défensif, bâtiment économique, bâtiment de militaire. Et comme ça, pour Itza, encore une fois, bah, ça vous désengorge des petits trucs, là, tier 3, nul, voilà, qui servent à rien. Il y aura peut-être celui-là à construire. Et encore, s'il sert à quelque chose, oui, quand même, ouais. Okay, celui-là va servir. Mais sur les autres, vous ne pouvez pas le faire. Donc on sait que ce serait que pour Itza. Mais du coup, pareil, vous comptez de base vos emplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous recomptez. 1. Ça, vous pouvez le prendre. Enfin, vous pouvez le construire pour la technologie, mais vous pouvez l'enlever. 2, 3, 4. 5, on a vu qu'il était obligatoire. 6, 7. Les deux là sont construits ailleurs. 8 et 9, ça vous fait 2 bâtiments bonus. Et là, c'est à vous de choisir. Corruption -5, toutes les provinces. De la résistance ultime et de la relation diplomatique. Ou bien des plantes médicinales sans paquet. Toutes les provinces ont de la croissance. Ou bien vous partez sur de l'économie. Ça, regardez tout ce que ça donne. Donc hop, ça vous fait plus qu'un bâtiment de libre. Et là, vous partez sur... j'en sais rien. Sur votre toile géomantique, tout simplement. Puis voilà.
Vous avez votre défense, vous avez tout ce qui est militaire dans la région. Vous avez des sous et votre toile géomantique qui est améliorée. Qui est améliorée. Excusez-moi. Du coup, bah là, vous avez un début de campagne qui est très avantageux pour bien vous développer, quoi. On a dépassé le tour 20. Vos premiers ennemis, les ennemis principaux, viennent de tomber. Qu'est-ce que vous risquez de plus? Maintenant, vos armées vont se concentrer sur le nord pour aller push sur les ennemis. Je suis pas le seul à avoir envie d'y aller en plus. Sur les ennemis, les vampires, vous ne risquez plus rien. Victoire décisive, paf, occupé. Au revoir. Ennemi tué au combat, bla 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 bla. Faction détruite, clan pestilence. Voilà. Voilà votre early. Vous avez un territoire agréable. Vous n'avez pas de concurrence directe d'ennemis. Je veux dire, lui vous a demandé... vous a fait un traité, donc ça s'augmente. Avec lui, vous vous entendez bien. Bord de l'eau, vous avez fait un pacte de non-agression. Vous entendez bien. Prochain ennemi, il est là. Vous avez déjà une armée qui est potable. Et une armée qui, même si elle a que des skinks, hop, vous allez faire de votre seigneur un beau bébé. Vous envoyez les deux armées attaquer. Et votre territoire sera déjà bien grand à gérer. Ce sera quasiment parfait. Vous avez un bon début de campagne. Ce qui est en partie permis grâce à votre seigneur Croac. On va quand même pas se mentir, mais c'est lui qui vous sauve beaucoup de batailles. Il vous sauve beaucoup de batailles. Là, encore une fois, je les ai pas faites pour aller plus vite, parce qu'on est déjà à 1 heure, d'ailleurs, on va bientôt s'arrêter là. Mais sinon, c'est lui qui vous sauve les batailles en permanence. Quand vous les faites vous-même, comment réduire encore le nombre de pertes, et donc vous n'avez pas besoin d'attendre des tours de reconce ou quoi, c'est lui. Vous envoyez votre tank, puis vous envoyez votre chère sœur à Monsieur Croakune et on n'en parle plus. Hop, voilà, on peut même raccourcir ça, on enlève le 3, on le prend au-dessus. On peut prendre quelque chose à 2 tours, on va pas aller chercher le 4 tours. On peut prendre quelque chose à 2 tours. Même 1 tour, ça. Hop, voilà, prochain tour, on sera tour 25. Tour 25, il n'y a plus de Skaven. Vous gérez plusieurs régions. Alors après, vous pouvez aller attaquer les sentinelles astrales pour aller récupérer la capitale. Ça, c'est vous que ça regarde. Mais et vous avez déjà plusieurs trucs. Vos bâtiments se portent à merveille. Votre économie, pour avoir 2 armées, elle se porte plutôt bien dès le début. Puis bah, c'est parti, vous allez rouler sur ce qu'il y a ici. Puis ensuite, vous verrez qui sont vos amis, vos ennemis. Et au fur et à mesure, vous allez agrandir votre territoire. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura aidé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions sur la faction, si peut-être que j'ai pas été clair, trop rapide, pris quelque chose pour acquis qui ne l'était pas, ce que je peux comprendre. Donc si vous avez des questions sur ce début de campagne ou bien sur le perso Gorok
Pas du tout. Pas du tout Gorok, le perso. Si, Gorok, je suis juste trop fort, pardon. Donc sur la faction de Gorok Blitza, ou même sur comment faire la suite, hein, si vous voulez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vais quand même vous expliquer vite fait la suite, hein. On monte les bâtiments. Point fort de la faction, hein, elle est très très polyvalente. Elle manque de tireurs, mais elle a quand même un peu d'artillerie. Elle a surtout des grosses bestioles. Sans rien de l'effroi, voilà. Les codes, là. Donc vous avez de la cavalerie, vous avez des grosses bestioles. Vous avez de quoi rentrer dans le tas et faire le ménage. Et vous avez le Seigneur Kroak avec son sort. Mais si vous voulez des réponses plus détaillées, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Je répondrai avec plaisir, que ce soit dans une prochaine vidéo ou bien directement dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide énormément, surtout au tout début d'une petite chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit et ça aide, voilà, c'est qu'un petit clic et ça aide énormément. Vous pouvez aussi venir nous voir sur Twitch en fait, parce que là actuellement les vidéos sont tournées en direct et au-delà des tutos, donc il y a beaucoup de multigaming, mais il y aura aussi des campagnes Total War ou complètes. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas à venir sur Twitch, à passer un petit coucou et à rejoindre aussi le Discord de la chaîne. Il y a tout un channel dédié à l'univers Warhammer. Les questions peuvent aussi être posées là-bas. Et du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Passez une bonne journée, bonne soirée, bonne fin de journée. Je sais pas quelle heure vous regarderez la vidéo. Mais à bientôt. Bye bye!